2 buts en 2 matchs, un encaissé, une victoire, un match nul. Je vous assure que c'est pas assez, surtout pour une équipe qui est 6e au classement FIFA. Vous allez dire que je fais la fine bouche, qu'on s'est habitué à avoir une équipe bien jouée, qu'on veut toujours plus. Oui, c'est normal, il faut leur en demander plus. Au vu de la rencontre, au vu de la physionomie du match, tu marques dès la première minute de jeu, il faut dérouler. En deuxième mi-temps, tu dois mettre fin à tout espoir côté écossais pour pas stresser dans les arrêts de jeu, pour pas être là à serrer, tu vois, c'est pas normal. En vrai, c'est pas normal. Et ça a toujours été le problème au Muntakhab, c'est qu'il n'y a pas de vrai striker. Mis à part les Hadji, Marwan Chamakh et compagnie, ça a été très 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 pauvre. Et ça, c'est ce qui va te porter préjudice sur le reste de la compétition. En 2022, c'était l'aspect physique. Voilà, on n'avait pas beaucoup de rotation, on n'avait pas une grosse profondeur de banc. Là, c'est le réalisme. Et si c'est pour gagner des matchs à chaque fois 1-0, comme un peu Didier Deschamps le fait, Walid Regragui le faisait, moi je trouve que c'est pas intéressant. Alors oui, il y a 4 points. Oui, le Maroc est premier du groupe en attendant le match du Brésil face à Haïti dans quelques minutes. Mais je pense qu'une sélection, une équipe, une nation qui a fait demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et qui veut continuer à se hisser dans le dernier carré, il faut prouver, il faut marquer plus, surtout contre des équipes contre l'Écosse, contre Haïti, etc. Il faut donner. Contre le Brésil, on n'a rien dit parce que c'est une grande nation, même si c'est pas sur le papier, c'est pas fou. Là, contre l'Écosse, j'attendais beaucoup mieux et je reste sur ma faim. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À voir le match jeudi prochain face à Haïti. J'attends beaucoup de buts. J'attends que l'équipe se mette en confiance parce qu'ils en ont besoin et que dès les 16e de finale, c'est une autre compétition qui démarre. En fait, Brahim Diaz, tant qu'il s'est pas fait gonfler, il va jamais arrêter. Saïbari, il était sur le bord du terrain, il attendait que le coup de sifflet final pour aller l'attraper. Parce qu'après une action pareille, je vois pas d'autre issue. Et quant à le contexte, c'est encore pire parce que le mec, il était à un but d'égaler Lionel Messi comme meilleur buteur de la compétition. Sachant qu'en plus, c'était un moment tendu pour le Maroc à la 75e qui avait pas réussi à faire le break, ils étaient dans la difficulté, fallait la mettre. Mais bon, tout est bien qui finit bien avec la victoire et heureusement d'ailleurs parce que cette image-là, elle aurait fait parler surtout après l'histoire de la Panenka. D'ailleurs, la prestation qu'il te fait aujourd'hui, elle est exceptionnelle, ça aurait pu être lui l'homme du match. Mais c'est Saïbari qui le prend et ses buts, va falloir en parler. Contre le Brésil, il met littéralement un ballon piqué à Alisson, un des meilleurs gardiens de la planète. Et aujourd'hui, dès la 70e seconde, il t'envoie un missile en pleine lucarne. Carrément, le ballon, il est resté accroché dedans. J'ai jamais vu un cuir rester aussi longtemps dans les filets. D'ailleurs, c'est le but le plus rapide de la compétition. Attention les gars, parce que le Bayern, ils ont eu du flair sur ce coup-là. Ils ont recruté un sacré joueur. Et dites-vous que là, il s'assoit à la table des grands parce que le seul joueur africain qui avait réussi à mettre 2 buts lors de ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde, il s'appelle Mohamed Salah. En tout cas, bravo au Maroc pour cette victoire. Ils commencent à entrevoir les 16e de finale. Et personnellement, j'attends de voir leur prochain match avec impatience parce qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe. Belle victoire ce soir du Maroc sur le score de 1-0. Première minute de jeu, Monsieur Saïbari qui ouvre la marque. Maroc a pas mal dominé ce match. Techniquement, c'était au-dessus, il faut le dire. Ils se sont fait quand même quelques frayeurs parce que l'Écosse n'a pas lâché durant le match. Ils ont surtout eu un gros sursaut en deuxième mi-temps. Il faut dire que le Maroc aurait pu se mettre à l'abri à plusieurs reprises. Il y a eu Saïbari qui a eu une occasion, qui a mis la barre. Et bien d'autres occasions un peu moins franches. Après, ce qui manque au groupe, ce qui manque à cette équipe, et je pense qu'il peut leur faire défaut dans des matchs encore plus compliqués, c'est que par moment, ils ont la solution, ils relâchent pas le ballon. Je vais prendre l'exemple de Brahim Diaz qui à un moment se retrouve à la bord de la surface. Il peut relâcher le ballon directement sur Saïbari, il choisit le dernier dribble et au final ça aboutit à rien. Ça passe, c'est un match où ils menaient quand même 1-0, ils ont quand même su tenir leur score. Mais dans un match où, admettons, ils auraient été menés, ce type d'occasion, on peut pas les laisser passer. Globalement, dans ce match, ça reste positif. Et il y a aussi un joueur qui m'a vraiment plu dans le match, c'est Mazraoui. Il fait un travail monstre. On n'en parle pas beaucoup, mais il fait vraiment un travail monstrueux sur le côté. Le jeune Boadier également, il confirme. Toujours aussi bon, toujours aussi détendu. À croire qu'il a déjà joué 3 Coupes du Monde. Dans l'ensemble, cette équipe du Maroc, elle fait quand même un beau match, une belle prestation. Et j'ai hâte de voir la suite. Et bah voilà, le Maroc est déjà qualifié. Victoire face à l'Écosse 1-0 dans un match où ils sont fait peur vers la fin. Comme vous pouvez le voir, les Écossais étaient venus aujourd'hui dans le but de récupérer un seul point. Ils avaient une composition en 5-4-1 pour contrecarrer les attaques du Maroc. Malheureusement pour eux, ils sont eux aussi fait avoir par Brahim Diaz. Dès la première minute, le Maroc n'a même pas perdu du temps. Brahim Diaz sur le côté droit, il a le ballon dans les pieds. Pendant que tout le monde s'attendait à une passe en retrait pour Boadji qui était juste à sa gauche, le gars, grâce à sa vision laser, a vu le magnifique appel de Saïbari dans la surface. Il lui lâche une passe en lob. Saïbari se retrouve dans la surface
il y a un défenseur écossais qui essaie de le bouger. Eh ben non, c'est trop tard, but. À partir de là, le Maroc a commencé à gérer son match. Et contrairement au Portugal qui, face à la RDC, jouait à la baballe lorsqu'il menait 1-0, les Marocains, eux, ont continué à pousser à se créer des occasions. Et justement, en parlant d'occasions, s'il y a bien une chose à leur reprocher aujourd'hui, c'est leur manque d'efficacité devant les buts. Combien d'occasions ils ont raté aujourd'hui? Non, mis à part les occasions ratées, dans le jeu, ils étaient impeccables comme d'habitude. Leur jeu était bien vertical, ça combinait, ça allait vers l'avant. Cependant, en deuxième mi-temps, il y a eu quelques occasions de compte, mais ils ralentissaient le jeu. Peut-être que c'était une consigne du coach. On a encore une fois eu un gros match de Boadji au milieu. Carrément, on peut dire qu'il est devenu le boss de cette zone. Brahim Diaz impeccable et surtout les amis, Mazraoui, quel match! Suite à cette victoire, les amis, le Maroc passe premier de leur groupe, l'Écosse est deuxième en attendant le résultat du match Brésil-Haïti. Et je rappelle aussi que le Maroc passe désormais 5e au classement FIFA. Toutes mes félicitations à eux. Attendez. Les Marocains, attention au manque de réalisme. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc s'impose 1-0 contre l'Écosse et pour le coup, la victoire, elle est méritée. Et au vu du nombre d'occasions que vous avez eues, que ce soit en fin de première période ou même à la fin du match, on a clairement senti que vous vous êtes fait peur. Et l'entame du match, comme face au Brésil, on a vu un Maroc qui a mis une très grosse intensité. Et pour le coup, à la deuxième minute ou du moins même à la première, Saibari a ouvert le score. Comme face au Brésil sur une magnifique passe de Brahim Diaz, la connexion entre les deux, pour le coup, elle est exceptionnelle. On sent vraiment qu'entre les deux, il y a une connexion et quand ils arrivent à se trouver, généralement, ça fait mouche. Et à la suite de cette ouverture du score de Saibari, je m'attendais à voir un Maroc qui allait dérouler, car on sentait très clairement qu'ils étaient supérieurs aux Écossais. Mais malheureusement, et comme face au Brésil, on a senti que plus le match avançait, plus on sentait des Marocains qui descendaient petit à petit en intensité. Et pour le coup, les Marocains auraient pu le payer cash, car en fin de première période, on a commencé à avoir des Écossais qui commençaient à se créer des occasions, mais heureusement pour les Marocains, les tirs n'étaient pas cadrés. Et en seconde période, on a senti qu'on était clairement sur un match équilibré, qui pouvait aller d'un côté comme de l'autre, même si bien évidemment, on avait toujours des Marocains à la possession. Et comme je l'ai dit dans l'intro, attention au réalisme, parce que j'ai quand même cette occasion de Brahim Diaz qui aurait pu la mettre à Saibari, mais malheureusement il a préféré se la jouer solo. Et en soi je dis qu'il a essayé de se la jouer solo, mais au vu du ralenti que j'ai vu, peut-être que Brahim Diaz finalement ne le voit pas. Mais c'est pour vous dire que ce genre d'occasion, c'est des occasions normalement à ne pas rater, et au fil des matchs qui vont arriver, faudra faire attention. Je vois 3 gros problèmes les gars, et pourtant il n'y a pas 5 équipes dans la compétition qui sont plus cohérentes que nous. Mais je vois 3 gros problèmes. D'abord, on tue pas les matchs. Alors oui, Brahim, tu fais un très bon match, encore une fois une passe décisive, mais ta deuxième passe décisive, tu dois la faire pour tuer le match. Le deuxième problème, c'est quand tu subis des occasions, et pourtant t'en subis pas beaucoup parce que tu maîtrises le match. Tu subis des trop grosses occasions. C'est pas des petites occasions, c'est des occasions franches à chaque fois. Et le troisième, c'est les remplaçants. Tu fais rentrer des remplaçants, ils ont un niveau tellement inférieur aux titulaires. C'est infâme. Là, j'ai parlé des points négatifs, mais points positifs, la cohérence de jeu, comme j'ai dit, c'est exceptionnel. On sait défendre, attaquer, contre-attaquer, attaque placée, défendre bloc bas, défendre bloc haut, on sait tout faire. Là, aujourd'hui, je suis critique, mais en soi, on n'a pas encaissé, un clean sheet. Et t'as Saibari qui vient marquer son deuxième but de la compétition sur la deuxième passe décisive de Brahim Diaz. La bonne entente entre les deux. De toute façon, nous, c'est des duos. Le duo du mitard, là, El Ainaoui, Boadji. Le duo d'attaque, là, Diaz, Brahim Diaz, Saibari. Nos latéraux, Mazraoui, Hakimi. En tout cas, on prend les 3 points et c'est le plus important. Le Maroc s'impose sur le plus petit des scores face à l'Écosse, 1-0. Mais comme on dit, une victoire reste une victoire, notamment en Coupe du Monde. Elle est hyper importante celle-là. Puisque le Maroc aura joué le Brésil et l'Écosse, donc les 2 plus grosses équipes du groupe, et bien vaincu. Ça, grâce à cet homme, celui qui avait déjà marqué face au Brésil lors du premier match, Ismaël Saibari, lui qui va signer au Bayern Munich, va envoyer dès la deuxième minute un pétard. Il ne laissera même pas respirer les Écossais. D'ailleurs, les Marocains auraient même pu enchaîner les buts en première mi-temps avec cette occasion d'El Khanous qui passe au-dessus. En deuxième mi-temps, il y a la barre d'Ismaël Saibari. Le Maroc a eu ses occasions, mais l'Écosse, en fin de match notamment, a eu aussi des occasions qu'ils n'ont pas su transformer, qui est un peu moins dangereuse que celle des Marocains. Mais attention, parce que il y a des alertes jaunes quand même du côté de la défense du Maroc qu'on avait déjà vu face au Brésil. Mais la victoire est au bout. Donc, une victoire qui les rapproche encore plus des 16e de finale. Les gars, retenez bien ce que je vais vous dire. Maroc, ils vont aller très très loin pendant cette Coupe du Monde. Déjà avec cette victoire contre Écosse, ils passent 5e au classement FIFA. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en plus, ils battent de record en marquant à la 70e seconde. Par contre, lui, il est tellement boosté. Bayern, ils ont eu la vision. Et ce mec, comment c'est possible? Me dites pas qu'il a 18 ans, je vous crois pas. Pour moi, il a 35 ans. Il a de l'expérience, ça fait 10 ans il joue. C'est dingue. Maintenant, moi, je vais vous le dire, le joueur qui m'a le plus choqué sur le terrain, c'est El Ainaoui. Il était trop boosté. Rien à dire. El Ainaoui, les gars. Bref, sur ce, bien joué au Maroc, ils sont premiers au classement, franchement c'est mérité. Déjà un match nul face au Brésil et la victoire contre Écosse. Pour moi, Maroc, cette année, ils vont aller très très loin. Juste attendez.
Attendez.